Dans l'éclat de la parole, ouvrons notre cœur à la profondeur du message de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 1. Paul nous invite à une approche radicalement différente de celle que la plupart adoptent lorsqu'ils s'adressent à Dieu. Là où beaucoup se présentent devant le Seigneur comme des âmes dans le besoin, implorant la guérison, la faveur ou l'intervention divine, Paul adopte une posture inverse. Il part de la certitude que nous sommes déjà comblés des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il déclare avec force « Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Combien souvent, pourtant, des croyants viennent encore demander des bénédictions, comme si elles devaient être ajoutées à ce qui est déjà donné. Paul nous enseigne que la véritable révélation n'est pas que Dieu fasse davantage, mais que nous prenions conscience de ce que nous possédons déjà. Il poursuit sa prière dans les versets 15 et suivants, exhortant à rendre grâce pour la foi et l'amour des saints, et invoquant que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, accorde l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Il prie que les yeux de notre cœur soient illuminés afin que nous discernions l'espérance de notre appel et la richesse de l'héritage glorieux réservé aux saints. Chaque phrase de ces versets regorge d'une richesse spirituelle immense, capable de transformer notre perception de la vie chrétienne. Lorsque j'ai commencé mon chemin dans le Seigneur, ces prières des chapitres 1 et 3 d'Éphésiens sont devenues pour moi une habitude quotidienne. Je les récitais en y insérant mon nom, demandant à Dieu de me donner l'esprit de sagesse et de révélation, non pour recevoir quelque chose de nouveau, mais pour voir et comprendre pleinement ce que j'avais déjà reçu. Voilà le cœur de l'enseignement. La prière biblique véritable ne cherche pas à obtenir davantage de Dieu, mais à recevoir la révélation de la plénitude qui est déjà nôtre. Comme le rappelle 1 Jean 5, versets 14 à 15, « Si nous demandons selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et que nous possédons déjà ce que nous avons reçu par la foi. » Reconnaître nos bénédictions existantes et demander la révélation de leur profondeur, voilà le chemin vers une vie spirituelle épanouie et abondante. La plupart des gens ne comprennent pas la portée de cette vérité, mais la guérison ne vient pas de l'extérieur, elle naît de l'intérieur. Dieu habite déjà en vous, et vous possédez en vous-même la puissance de la résurrection. C'est ce que le texte souligne lorsque Paul dit « Priez pour que vos yeux s'ouvrent » et qu'il parle ensuite de l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de sa force puissante qu'il a déployée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Ce pouvoir, mes amis, est infiniment supérieur à tout ce que Satan peut jamais tenter de faire. J'ai prié ce matin avec 2 personnes sur lesquelles des malédictions avaient été posées, et l'une d'elles venait d'une famille où le père pratiquait la sorcellerie. Je ne doute pas que de telles forces existent, ni que Satan est réel, ni que les malédictions existent. Mais le pouvoir qui réside en nous est exactement le même qui a ressuscité Christ des morts. Si nous prenions pleinement conscience de ce que nous possédons, Satan deviendrait insignifiant. La puissance qui a ressuscité Jésus est en vous. Elle n'est pas conditionnée par ce que vous voyez dans votre corps ou dans vos émotions. Elle réside dans votre esprit. Vous êtes identique à Jésus dans ce monde, comme le rappelle 1 Jean 4 à 17. Comme il est, nous le sommes aussi. Dès lors, la guérison et la transformation ne dépendent plus d'une force extérieure, elles sont déjà en vous. Quand vous êtes né de nouveau, vous recevez cette puissance de résurrection. La parole de Dieu affirme que, par ses meurtrissures, vous avez été guéris, 1 Pierre 2 verset 24. Il ne s'agit pas de supplier Dieu pour quelque chose de nouveau, mais de recevoir la révélation de ce que vous possédez déjà. Beaucoup de chrétiens, hélas, s'identifient à leur maladie, la magnifient et vivent comme si la guérison devait venir de l'extérieur. Mais il n'en est rien. Vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus en vous. Si vous compreniez cela pleinement, tout ce que fait Satan deviendrait insignifiant. La guérison ne s'acquiert pas par la peur ou la dépendance à des manifestations extérieures. Lorsque nous prions, nous n'avons pas besoin de supplier. Nous affirmons ce qui est déjà accompli.
Jésus a accompli toutes choses pour vous. Comme le centurion l'a démontré, il suffit de la foi en la parole, sans nécessité de toucher physique ni de conditions extérieures. Nous avons reçu des promesses innombrables. Notre foi doit s'appuyer sur ces promesses et non sur ce que nous percevons physiquement. Il est essentiel de comprendre que la manière de s'approcher de Dieu a changé avec la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament et même dans les Évangiles, beaucoup demandaient la guérison parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. Aujourd'hui, nous possédons déjà en nous la puissance de la résurrection. Il ne s'agit pas de supplier, mais de reconnaître, déclarer et libérer ce que nous avons reçu. Les miracles se produisent lorsque nous faisons usage de cette puissance. Nous ne devons pas laisser la peur, le doute ou la perception de notre faiblesse nous limiter. Toute maladie, toute affliction est inférieure à la puissance qui vit en nous. Nous devons cesser de focaliser sur nos problèmes et commencer à contempler la grandeur de Dieu. La foi consiste à agir selon la parole, à confesser ce qui est déjà accompli et à rejeter toute identification avec la maladie ou la faiblesse. Les guérisons enregistrées dans les évangiles ne montrent pas seulement la puissance de Dieu, elles révèlent la manière dont nous devons nous approcher de lui aujourd'hui, avec la certitude que nous possédons déjà tout ce dont nous avons besoin en Christ. Libérez cette puissance, reconnaissez-la, affirmez-la et voyez-la se manifester dans votre vie. Vos limitations ne sont pas plus grandes que la résurrection qui habite en vous. Et la majorité des gens restent fixés sur le domaine naturel, sur leur corps, sur les symptômes qu'ils ressentent. Pourtant, si vous preniez simplement ces Écritures et priez, « Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi l'extraordinaire grandeur de ton pouvoir envers moi, le même pouvoir qui a ressuscité Jésus-Christ des morts et l'a placé à ta droite dans les lieux célestes. » Si vous pouviez réellement avoir une révélation de cela, je vous garantis que tout ce que Satan vous envoie serait insignifiant en comparaison. Prenons l'exemple de Marc 11. Jésus, ayant faim, s'approche d'un figuier qui ne porte pas de fruits mais seulement des feuilles. Un figuier est censé donner des fruits avant ses feuilles. Cet arbre professait ce qu'il n'avait pas, il était anormal. En tant que créateur, Jésus avait tout droit de le réprimander. Il le maudit simplement par la parole, et le lendemain, les disciples voient l'arbre desséché depuis ses racines. Cela illustre parfaitement comment cela fonctionne avec la maladie. Vous pouvez parler et ordonner à la maladie de mourir, mais le corps peut prendre un certain temps pour refléter la guérison. Le pouvoir est là instantanément, mais l'effet peut se manifester progressivement. Beaucoup de gens parlent à Dieu de leur maladie, leur attention est sur le symptôme. Mais Dieu nous dit que nous avons déjà le même esprit ressuscité qui a ressuscité Jésus. Il ne s'agit pas de demander à Dieu de faire quelque chose, mais de parler directement à notre problème. Cancer, au nom de Jésus, je t'ordonne de mourir. Douleur, au nom de Jésus, je te commande de quitter ce corps. La parole nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Notre pouvoir spirituel est supérieur à tout dans le domaine naturel. Un exemple concret. Une femme souffrant de fibromyalgie depuis des années, vivant dans la douleur, croyait que sa maladie glorifiait Dieu. Après qu'on lui ait enseigné à parler directement à sa douleur, elle a pu se libérer. Il ne s'agissait pas seulement de mots, mais de reconnaître la puissance que Dieu a mise en nous. Même si son corps pouvait encore ressentir des picotements, en parlant à chaque symptôme, elle expérimentait la guérison réelle. La plupart des gens restent dans une attitude de doute. Oui, la Bible dit que j'ai été guéri, mais je ne le sens pas, le médecin ne l'a pas confirmé. Cela témoigne d'un manque de foi. Il faut comprendre que nous avons déjà en nous le pouvoir surnaturel de résurrection. Le corps peut encore montrer des symptômes, mais cela ne change rien au fait que nous sommes guéris en Christ. La foi devient efficace lorsqu'on reconnaît tout ce qui est déjà en nous en Christ. Nous ne devons pas attendre que la guérison vienne de l'extérieur. Nous avons l'autorité et le pouvoir de parler à notre problème et de le réprimer. Si nous résistons au diable, il doit fuir. Le pouvoir de résurrection est en nous et il est plus grand que toute maladie ou toute circonstance.
Nous vivons bien en dessous de nos privilèges si nous ne l'utilisons pas. Ainsi, la guérison ne vient pas de l'extérieur. Vous n'approchez pas Dieu comme un mendiant. Vous reconnaissez que vous avez déjà en vous ce pouvoir surnaturel, vous prenez votre autorité, vous parlez à votre problème et vous le maudissez. Si vous résistez au diable, il doit fuir. Amen. Amen. Louons Dieu.